Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes favoris beauté des mois de janvier et février 2021. J'ai regardé mes programmations de vidéos, je filme cette vidéo à l'avance. On n'est pas tout à fait loin de la fin du mois de février, mais je pense que vous la verrez avec un petit peu de retard. Mais peu importe, c'est vraiment les favoris de ces 2 derniers mois. Alors pour changer un petit peu d'habitude, on va commencer par les flops, vraiment les produits que j'ai pas aimés, que j'ai pas compris. Je crois que je vous le dis à chaque fois, mais les flops c'est quand même quelque chose d'assez personnel, surtout quand vous allez voir le domaine dont je parle, mais voilà, je me suis dit que c'était sympa de faire ça à l'envers. Alors j'ai 2 flops côté déodorant. Ça fait maintenant, ça fait pas tout à fait 1 an parce que je crois que je m'y suis mise l'été dernier. Donc ça fait voilà, un peu plus de 6 mois que j'ai décidé une bonne fois pour toutes de passer sur des déodorants naturels. Donc des déodorants sans sel d'aluminium, etc. J'ai eu la chance parce que j'ai démarré tout de suite avec la marque Schmitt. J'ai eu une collaboration avec eux en fait et ça m'a fait mettre un pied dans le déodorant naturel, enfin un dessous de bras plutôt, pour le reste c'était pas drôle. Bref, et donc c'est par ce biais-là que je me suis mise au déodorant naturel. Alors les déodorants Schmitt étaient vraiment très satisfaisants, j'ai vraiment eu l'impression de démarrer par quelque chose de sérieux. C'est efficace, j'ai pas eu de soucis d'irritation avec le bicarbonate, etc. Mais j'ai tout simplement eu envie d'aller tester d'autres choses pour voir ce qui se faisait sur le marché. Les Schmitt sont pas parfaits, mais franchement sur 100% d'efficacité ou en tout cas de satisfaction, j'étais pas loin des 80%, donc c'était vraiment très correct. J'ai essayé 2 choses. La première chose, je l'ai acheté, c'est le fameux déodorant Nude, donc ça s'écrit N2UD, qui est un déodorant ou en tout cas un anti-odorant qu'on voit beaucoup passer sur Instagram, beaucoup de collabs avec des influenceurs, etc. Je crois même qu'il m'avait contacté pour le tester. En tout cas, il y a un moment, je me souviens plus très bien. Cet anti-odorant, je l'ai vu passer de partout. Le principe, c'est un tout petit tube de 20 ml. Vous appliquez vraiment l'équivalent d'un petit pois. C'est comme une crème sous les aisselles tous les 2 ou 3 jours en fonction de votre transpiration. Moi, j'ai une transpiration modérée, normale. Les gens qui transpirent très peu, c'est pas mon cas. Il y a des gens qui transpirent énormément, c'est pas mon cas non plus. Je suis un petit peu entre les deux. Et ça reste donc en place sur la peau, etc. Déjà première chose, beaucoup de personnes qui sont venues me voir en message privé sur Instagram quand j'en ai parlé en mal, en me disant que ça se voulait hyper naturel, etc. alors que ça l'était pas du tout. Bon, déjà ça c'est un truc qui me plaît pas. Je suis pas forcément à la recherche de choses 100% naturelles, mais j'aime pas trop qu'on me mente. Voilà, c'est un peu mon côté rigoureux, j'aime pas qu'on me raconte des salades et apparemment c'est pas très clean et surtout ça fonctionne pas du tout sur moi. Alors il y a des personnes chez qui ça fonctionne bien, j'espère que les influenceurs, influenceuses qui en parlent en sont convaincus et que pour eux ça marche. Sur moi c'est une catastrophe, à tel point que je pense que si je portais pas de déodorant ça pourrait être moins pire que ça. Voilà, pour vous dire à quel point ça marche pas. Alors il y a une période d'adaptation apparemment, il faut se laisser quelques jours, quelques semaines pour que la peau s'habitue. Bon moi je suis quand même avec des déodorants naturels depuis pas mal de temps, donc j'ai pas l'impression que mes aisselles aient besoin de s'habituer à nouveau à transpirer, puisque maintenant c'est bon, c'est une habitude que j'ai prise. Mais vraiment au niveau des odeurs c'est pas possible. Je pouvais pas avoir une vie sociale en sentant aussi mauvais, c'est pas possible. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, à nouveau je vous parle de choses très personnelles, mais sur moi le fameux Nude là c'est une catastrophe. En plus je crois que j'ai acheté 2 tubes, donc faut que je trouve quelqu'un pour les donner, surtout que ça je peux le donner, c'est tout à fait hygiénique, c'est un tube. Ce qui n'est pas le cas de mon deuxième flop qui est le déodorant Agent Nateur unisexe. Je vous dis ça parce que chez Agent Nateur il y a plusieurs références. Donc celui-ci c'est celui qui est censé fonctionner aussi bien sur les hommes que sur les femmes, comme n'importe quel déodorant, mais voilà, l'idée c'est qu'il a une odeur assez neutre, etc. J'ai beaucoup entendu parler de cette marque de déodorant. Là on est sur des déodorants vraiment luxe, ça coûte très cher. Ça se trouve dans des boutiques un peu confidentielles type Bazar Bio, My Cream, etc. Vous trouvez pas ça dans n'importe quel magasin. Ça coûte une petite fortune, je me souviens pas, mais c'est vraiment pas donné. Moi le principe me plaisait bien, un gros stick, c'est vraiment quelque chose que je trouve plus simple à utiliser qu'une crème par exemple. Donc je l'ai essayé en étant persuadée que ça allait vraiment me convenir et que j'étais en train de passer sur du déo de luxe. Une horreur, les odeurs aussi, une catastrophe. J'ai beaucoup transpiré. Et quand je le sens comme ça sent... Qu'est-ce que ça sent? Ça sent un peu la fleur de géranium là. Ça sent pas mauvais, enfin c'est pas une odeur fabuleuse mais... C'est pas une cata, mais en fin de journée j'avais l'impression que mes aisselles sentaient le plastique. Vraiment une odeur horrible que j'ai détestée. Donc ça coûte très cher et je sais pas trop quoi en faire. Est-ce que j'essaye de le donner à quelqu'un mais en coupant tout le début du stick pour que ça soit vraiment hygiénique? Je sais pas, mais ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Ce qui m'amène, cette vidéo est parfaitement rythmée, vers mon premier favori qui est le déodorant Wild. Alors moi ce déodorant j'en ai entendu parler sur les chaînes de plusieurs anglaises, Lily Pebbles, Fleur de Force et probablement d'autres mais je ne m'en souviens plus. Donc Wild c'est un système de vente de déodorant à distance en ligne sous forme ou non d'abonnement. Alors moi le principe de l'abonnement où vous recevez vos recharges de déodorant tous les mois, tous les 2 mois, j'aime pas trop. En fait le principe d'abonnement à part pour un magazine m'emballe pas trop parce que j'aime bien gérer mes stocks, etc. Donc voilà, j'ai commencé par acheter
le déodorant, je vais vous expliquer le fonctionnement, avec quelques recharges en me disant si ça me plaît je rachèterai à un moment, mais je pense pas passer sur un système d'abonnement. Alors l'idée c'est que c'est un déodorant qui est donc naturel, la composition est vraiment top, donc ça vient tout droit d'Angleterre. Les frais de port étaient pas délirants, quand j'ai passé ma commande je me suis pas dit au moment des frais d'expédition oh là là quelle catastrophe, c'était vraiment assez correct. Donc l'idée, vous achetez une boîte en aluminium de la couleur de votre choix, il y a plein de couleurs différentes. Voilà, moi j'ai pris cette couleur orange et à l'intérieur vous avez des recharges. Alors je vais pas démonter celui-là parce que je viens de le remettre, mais voilà à quoi ressemblent les recharges. Donc c'est un emballage en carton et quand vous soulevez le petit couvercle, voilà, à l'intérieur vous avez la crème. C'est un déodorant avec une texture très intéressante, ce que je reprochais un tout petit peu au Schmitz par exemple quand on approchait de l'hiver là. C'est une texture qui devient un peu sèche, un peu farineuse, un peu sableuse et je trouve que sous les aisselles en fait c'est pas que c'est pas agréable mais du coup ça se répartit pas très bien parce que la texture ne fond pas, ne fusionne pas avec la peau, du coup ça fait une sorte de poudre et je trouvais pas ça très agréable. Là vraiment on a l'impression d'utiliser un déodorant stick conventionnel qui glisse tout seul, donc déjà ça super bon point. Deuxième très bon point, l'efficacité. Vraiment je transpire pas énormément, alors là on est en plein hiver donc j'attends quand même le test de l'été puis des températures un peu extrêmes, mais même en situation un peu de stress au boulot quand je cours dans tous les sens, je transpire pas énormément et surtout je n'ai aucune odeur, ce qui est vraiment ce que je recherche vraiment dans un déodorant naturel. Les parfums, alors il y en a pas mal, sont vraiment très bien trouvés. Là j'ai fini le zeste d'orange, donc Orange Zest, c'est écrit ici. Très agréable, vraiment une petite odeur fraîche, bien comme j'aime. Celui qui est en cours ici c'est le bergamote, je sais plus quoi, que j'aime un tout petit peu moins, mais voilà, j'avais pris 3 odeurs différentes pour tester. Je pense que je repartirai sur Orange Zest. Et le troisième que j'ai acheté c'est le Mint Fresh, donc menthe fraîche, qui en effet sans la menthe. Alors ça peut être un peu intriguant mais ça peut être pas mal. J'ai vu sur la vidéo de Hélène, mon blog de fille, qu'elle déplorait le fait que le déodorant, que la recharge soit très difficile à insérer, ou voire même qu'elle n'avait pas réussi à l'insérer. Moi j'ai vraiment eu aucun souci pour changer la recharge, donc j'en suis à ma deuxième recharge. J'ai pas eu de souci, il suffit de rembobiner le stick une fois qu'il est arrivé en haut, de remettre sa recharge, de reclipser le couvercle dessus et j'ai vraiment pas eu de problème. Je suis conquise parce que ça s'applique bien, c'est efficace, ça sent bon. J'ai pas l'impression de faire de compromis, j'ai pas l'impression de devoir faire un effort par exemple avec les Schmitz qui sont vraiment très très bien. Mais cette histoire de texture en hiver, voilà, j'ai appliqué le déodorant, je me disais oh ça racle un peu sous les aisselles, c'est pas hyper agréable. Là c'est vraiment parfait, j'ai rien à reprocher à ce système là, hormis peut-être le prix parce qu'il est certain qu'il existe des choses moins chères, mais sinon je suis conquise. Donc je pense que ça va rester mon déo pour un moment. J'ai encore quelques tubes de Schmitz que je finirai parce que vraiment ce sont de très bons déodorants aussi. Et j'aurai pas de problème à les utiliser, surtout en été quand la texture sera un petit peu plus souple. Voilà, si ça peut vous donner des pistes. Je crois que je vous en avais parlé au moment où je les avais achetés. Et voilà, je suis vraiment conquise donc je rachèterai des recharges sans hésitation. J'attends quand même le test de l'été, mais j'ai des sensations assez similaires qu'avec les déos Schmitz, donc je pense que ça va le faire. Ensuite, produit suivant. Alors ça à nouveau c'est un flop. Le flop c'est pas tant le produit, voire pas du tout, c'est vraiment l'ingrédient, l'actif. C'est un soin à base de rétinol 0,3% et de bakuchiol, je crois que ça se dit comme ça, à 2% de chez Paula's Choice. Alors le rétinol c'est un ingrédient dont on entend beaucoup parler depuis très longtemps. Un actif anti-âge qui vient exfolier la peau pour redonner de l'éclat, voilà, quelque chose vraiment de très intéressant. Ça fait plusieurs fois que j'en entends parler, enfin ça fait même longtemps que j'en entends parler et à chaque fois je voyais des personnes qui disaient attention, très irritant, etc. Donc c'est tout à fait vrai, le rétinol c'est pas pour toutes les peaux, surtout pas pour des peaux lésées avec des cicatrices, je vais y revenir. Alors, en tout cas avec de l'acné actif et surtout pas pour des peaux sensibles. Donc j'ai reçu ce soin de chez Paula's Choice, donc le bakuchiol c'est un petit peu le petit frère du rétinol et je sais pas pourquoi, j'ai dû penser que ça serait moins agressif que le rétinol alors qu'en fait non, c'est tout aussi efficace et je crois tout aussi agressif. Il était conseillé de l'appliquer, enfin c'est ce que j'avais entendu, 1 jour sur 3, puis 1 jour sur 2 pour voir la tolérance de la peau, etc. Moi globalement j'ai une peau qui est parfois un peu réactive mais pas réellement sensible. En revanche j'ai quand même un petit peu de boutons donc je peux avoir des sortes de micro-plaies, parce que ce sont quand même des plaies sur la peau. Donc j'ai appliqué ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis j'ai un peu resserré les applications, je crois que j'ai commencé à en mettre tous les 2 jours et je me suis retrouvée avec une réaction allergique monstrueuse sur tout le contour de la bouche. La peau qui desquame, qui brûlait, vraiment impossible de me maquiller dessus, une catastrophe. Donc vraiment je veux pas du tout dire du mal du produit Paula's Choice parce que c'est pas de leur faute, juste pour dire que le rétinol c'est vraiment un ingrédient qu'il faut pas prendre à la légère, y compris sur une peau qui comme la mienne pouvait me sembler assez costaud pour supporter quelque chose comme ça. Donc ça je laisse de côté, en tout cas j'y reviens pas tout de suite.
J'ai reçu dans l'intervalle le nouveau soin de chez It Cosmetics. Je peux pas du tout vous dire ce que j'en pense parce que voilà, le rétinol pour le moment j'ai un petit peu le laissé de côté. Donc il s'agit du sérum en crème Hello Result, c'est ça, de la marque It Cosmetics. J'ai eu ce matin une masterclass avec les personnes qui s'occupent de la communication autour de la marque, hyper intéressant, mais à nouveau elles ont vraiment dit d'être très vigilantes, de pas y aller trop fort trop vite avec ce type de produit parce que ça peut être assez agressif. Voilà, je voulais juste vous informer que ça existe chez It Cosmetics mais je l'ai en tout cas pas testé. Et moralité, je sais pas si je vais me tourner vraiment vers le rétinol, si j'attends, si je tente comme il m'a été conseillé ce matin de le mettre surtout sur les contours du visage, là où la peau est la plus épaisse. Ou si vraiment j'espace les utilisations, il faut que j'y réfléchisse. Mais voilà, moralité, c'est pas parce que c'est juste de la cosmétique et des soins que ça peut pas être, j'allais dire dangereux, bon, le mot est un peu fort, mais voilà, il faut être assez prudent avec des ingrédients aussi actifs. Ensuite, on va continuer par quoi? Les favoris maquillage. J'ai reçu il y a pas très longtemps un colis de la part de mon amie Marine de la boutique Bloom & Blush. Je vous ai montré ça dans un vlog récemment que je vous mets sur l'écran. J'avais donc déballé le petit colis et elle m'a fait parvenir 2 produits que je n'arrête pas d'utiliser depuis que je les ai reçus. Alors à l'heure où je filme cette vidéo, ça fait moins d'1 semaine que je les utilise tous les jours, mais j'en suis folle, donc il fallait que je vous en parle. Ce sont des produits de la marque, alors moi je dis R. Perez, mais je ne sais pas si ça se dit R ou R. Perez. Une marque de maquillage naturel qui est vraiment canonissime et qui fait des teintes que j'adore, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, ce blush, c'est tout ce que j'aime. Un blush divisé en 2 parties, une partie qui est pas mat mais un petit peu satinée et une partie vraiment nacrée lumineuse corail. Moi j'aime bien mélanger les 2 teintes, c'est ce que je porte aujourd'hui, je trouve que le rendu est canon. J'ai pas d'enlumineur hein, pour information, donc c'est très lumineux. C'est un blush que j'adore, ça fait 10 grammes, donc vous en avez pour des années et des années. Et j'en suis très contente, le boîtier est simple avec le petit miroir, ça se ferme bien, en plus la présentation est soignée. Je suis vraiment conquise par ce blush, je n'arrête pas de l'utiliser. Et ensuite le baume à lèvres, toujours de la marque R. Perez, je ne sais pas comment on dit, dans la teinte Life. Alors ne vous fiez pas à la couleur dans le raisin, c'est très flashy, c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est un baume à lèvres, donc la teinte est vraiment tout en transparence. J'adore, c'est confortable, c'est un petit corail juste comme j'aime. Alors le baume à lèvres ou les rouges à lèvres en général en ce moment, clairement on les porte que pour soi ou pour les personnes qui partagent notre foyer parce que dès que je vois quelqu'un à l'extérieur j'ai un masque. Et je vois pas grand monde, mais je trouve ça agréable quand même d'avoir un petit peu de couleur sur la bouche et je trouve ce produit très réussi. Voilà, coup de cœur pour ces 2 produits de cette marque que je ne connaissais que de nom. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous reparler du mascara Super Hero de chez It Cosmetics. Je vous en parle parce que vraiment moi, It Cosmetics pour moi c'est une marque qui est douée pour le maquillage du teint, que je connais très mal pour le reste. À commencer par les soins, j'en ai reçu pas mal, mais je connais très mal la marque sur ce versant là. Et aussi sur le versant maquillage des yeux. Ce mascara, si je l'avais pas reçu, je ne l'aurais jamais acheté. Il est incroyable, je le porte aujourd'hui, je l'ai porté dans une vidéo tutoriel maquillage que je vous mets sur l'écran. Il est fabuleux, il est bien noir, il tient la courbure malgré le fait qu'il soit absolument pas waterproof. Il se démaquille avec un démaquillant classique, avec de l'eau micellaire ou autre. Il donne beaucoup de volume, il fait pas de paquet, il est vraiment magnifique. Alors il est vraiment pas waterproof, il tient la courbure mais après... c'est vrai que si vous avez les yeux un peu humides, que vous venez vous frotter les yeux très vite, vous avez des coulures sous les yeux, mais il est pas waterproof donc on peut pas lui reprocher. C'est peut-être le seul défaut que je lui trouve, mais c'est même pas très honnête de dire ça parce qu'il est pas étiqueté comme ça. C'est juste que moi personnellement j'ai beaucoup l'habitude des mascaras waterproof. Vraiment je le trouve incroyable et mon code promo It Cosmetics d'ailleurs doit toujours être valable. Je vous le mettrai sous la vidéo si vous voulez passer commande sur le site. C'est un code promo qui est intéressant parce que je crois qu'il vous donne moins 20%. Donc si vous avez envie de tester, je vous mets ça sous la vidéo. Ensuite, j'ai testé récemment 2 contours des yeux que je trouve fabuleux. Je vais vous les présenter dans l'ordre dans lesquels je les ai testés. J'ai commencé par le baume contour des yeux de la marque Oh My Cream Skincare, donc la marque éponyme de l'e-shop et des boutiques d'ailleurs physiques Oh My Cream, avec du marron d'Inde, de l'arbre à soie et de l'acide hyaluronique. Ce contour des yeux est incroyable si vous avez vraiment le contour des yeux desséché, déshydraté, que vous voulez redonner de la souplesse à cet endroit là, si vous avez plein de petites ridules, il est incroyable. Vraiment c'est un baume, il est très épais. Alors ça fonctionne selon moi que le soir. Il est écrit qu'on peut l'appliquer le matin, bien sûr il n'y a aucun souci, mais c'est très riche, très gras. En dessous du maquillage, à moins que vous l'appliquiez en très petite quantité, ça me paraît un peu compliqué. Vraiment incroyable et je me suis dit lui il place la barre très haute. En revanche j'ai pas vu de différence sur la coloration du cerne. J'ai un peu ce souci là, c'est pas complètement incroyable mais je peux avoir le cerne un petit peu foncé, un petit peu brun. C'est notamment dû à c'est dû essentiellement à une circulation sanguine un petit peu ramollo.
Voilà, de ce côté-là, j'ai pas vu une différence dingue, mais sur toutes les autres propriétés, c'était assez saisissant, donc je tenais absolument à vous en parler. Donc tout ça pour vous dire que la barre était placée très haute et que par la suite j'ai reçu le soin éclat contour des yeux anti-cerne de chez Rennes, avec des photos avant-après qui m'ont été envoyées qui étaient dingues. J'ai fait le test avant-après, j'avais mis des photos sur Instagram, si j'arrive à les retrouver je vous les mettrai sur l'écran, mais la luminosité n'était pas exactement la même, c'était un peu compliqué de montrer la différence. Mais vraiment en 7 jours d'utilisation, et pourtant j'y croyais pas vraiment, je trouvais que c'était très très court, en 7 jours d'utilisation j'avais vu des résultats sur justement la pigmentation du cerne. Est-ce qu'il est tout aussi hydratant, tout aussi nourrissant que le Oh My Cream? Je suis pas certaine. Je pense que vraiment lui, sa fonctionnalité première c'est d'éliminer cette pigmentation du cerne. Mais comme je vous dis, je l'ai utilisé juste après celui-là qui avait placé la barre assez haute en termes d'hydratation et de nutrition. Mais vraiment pour le côté dépigmentant, je l'ai trouvé très efficace. Rennes c'est une marque que j'adore, et tout comme la marque Oh My Cream, donc vous pouvez foncer sur ces deux produits. Je conseillerais le Oh My Cream vraiment pour ses propriétés hydratantes, nourrissantes, et le Rennes si vraiment c'est le côté pigmenté du cerne qui vous pose problème. Ensuite, toujours dans les soins visage, ça je m'en suis servi au moment où j'essayais de lutter après les effets dévastateurs du rétinol. Vraiment j'exagère pas, j'ai eu une zone mais tellement irritée, j'étais contente qu'on porte des masques tout le temps parce que c'était vraiment pas beau à voir, ça desquamait complètement. Donc j'ai tout essayé pour venir à bout de ça. Et vraiment ce qui a fonctionné c'était de mettre des trucs très gras, limite du baume à lèvres sur tout le contour de la bouche. Et à un moment j'ai sorti ce produit que j'avais dans mes tiroirs, l'huile SOS équilibrante de la marque Crème. Crème c'est une belle marque française avec de belles compositions, une petite équipe, ça vient de se lancer mais vraiment les valeurs sont très belles. Et ils n'ont pas beaucoup de références dans la marque, peut-être 3 ou 4, j'avais testé la gelée nettoyante qui était géniale. Il doit y avoir une crème, peut-être encore autre chose. Bref, cette huile, elle est fabuleuse pour réparer la peau, pour la nourrir. À l'intérieur, on retrouve un complexe de probiotiques, du chanvre et de la vitamine E. C'est fait en France, c'est certifié bio. Franchement, chapeau pour tout ça. Et cette huile, elle m'a fait beaucoup de bien pour nourrir la peau sans la surcharger en propriétés nutritives. Donc j'ai pas développé de boutons, ma peau était pas complètement étouffée sous cette couche de gras, hein, puisque c'est du gras, même si c'est du bon gras. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect équilibrant en effet où la peau se sert de ce dont elle a besoin, mais l'huile reste à la fois pas trop riche. Alors elle est grasse en texture, vraiment c'est une huile qui est très épaisse, mais il n'y a pas ce côté trop riche. Enfin vraiment j'ai adoré ce produit. Alors ça existe en plusieurs tailles, j'ai ici le format de 15 ml, si vous avez envie de tester vous en avez pour des semaines parce qu'il faut vraiment que quelques gouttes. J'ai aussi un autre format dans mes tiroirs donc je serais ravie de réutiliser derrière parce que c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé pour rééquilibrer cette zone qui était à feu et à sang, limite. Et ensuite, alors ça s'adressera pas à tout le monde, mais alors c'est un produit dont j'entends parler depuis des mois, voire des années, le Promise Keeper Blemish Sleeping Facial de la marque Allies of Skin. Ça se vend sur le site de Oh My Cream et dans les boutiques Oh My Cream si vous habitez dans les villes où il y en a. Paris, Aix-en-Provence, Lyon et peut-être d'autres grandes villes. Alors ce tube de 50 ml coûte 120, 140, 150 €. Je peux vous dire que quand j'ai passé la commande, j'ai eu un peu mal. Mais ça fait tellement longtemps que j'en entends parler que je me suis dit qu'il était temps que je teste. Alors, ce produit est incroyable. Voilà, je vais commencer par là. Donc je ne regrette pas d'avoir dépensé cette somme, même si c'est une somme absolument astronomique. Comme je vous dis tout le temps, en beauté, il y a des choses qui coûtent cher. C'est pas parce que ça coûte cher que tout le monde doit se l'acheter. Si vous avez l'argent à mettre dans ce produit, et surtout si vous avez l'envie, si vous avez l'argent, de dépenser cet argent-là, faites-le. Mais sinon, vraiment, on parle que de beauté. C'est tellement superficiel. Il y a tellement des choses plus importantes. Mais voilà, si vous avez le budget et l'envie de dépenser cet argent-là, ce truc est incroyable. C'est vraiment le seul soin, je crois, à ce jour, que j'ai découvert qui soit aussi complet. Dans le sens où ça traite l'acné adulte. L'acné adulte c'est un peu compliqué à traiter parce que moi par exemple j'ai une peau normale à sèche. J'ai pas une peau grasse donc les trucs qui décapent, les trucs purifiants, matifiants ça me correspond pas du tout. Et à la fois si je mets des choses trop riches sur ma peau je vais avoir des boutons. Donc je suis un petit peu entre les deux, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer. Et ensuite une fois que j'ai des boutons, j'ai systématiquement des cicatrices qui s'installent et qui sont très compliquées à enlever. Donc il me faut quelque chose pour traiter les boutons mais quelque chose de pas trop agressif. Il me faut quelque chose pour traiter les cicatrices mais qui viennent pas me provoquer des boutons. Enfin voilà, vous avez un peu compris le truc. Alors je suis pas couverte de boutons mais c'est quand même quelque chose qui est un petit peu difficile à gérer quand on arrive autour de la trentaine, qu'on a donc le type de peau qui va avec cet âge là. Et j'ai vraiment du mal à trouver un produit qui soit complet. Celui-ci l'est vraiment. Alors au niveau des ingrédients il y a pas mal de choses mais principalement de l'acide dioïque.
je sais pas exactement ce que c'est, des antioxydants et des ingrédients qui vont venir redonner de l'éclat, de l'argent colloïdal et de l'huile bio de Rose Hip. Et Rose Hip c'est... Je n'arrive jamais à me souvenir ce que c'est en français, c'est une plante mais je ne sais plus ce que c'est. Bref, ce soin il est hyper complet parce qu'il vient ralentir la poussée inflammatoire liée à l'acné. Donc si vous avez un bouton qui sort ça va vous le calmer, mais à la fois il n'est pas agressif, pas asséchant, pas matifiant. Il vient aider aussi à lutter contre les cicatrices qui sont déjà en place. Donc en gros vous mettez juste une petite couche de ça là où vous avez des problèmes. C'est pas du tout une crème à mettre sur tout le visage, puis surtout au prix que ça coûte, vraiment faites pas ça. Vous mettez vraiment une petite pointe que vous appliquez sur les zones à problème le lendemain matin quand vous vous réveillez, parce que donc c'est à utiliser la nuit et exclusivement la nuit. Votre peau elle est nette, les boutons sont éradiqués ou en tout cas fortement diminués en termes d'inflammation. Les cicatrices sont corrigées plus vite. Ça pique pas, ça brûle pas, ça chauffe pas, ça peluche pas. C'est un soin qui est vraiment incroyable. Voilà, je vous le redis, si vous avez l'argent à mettre là-dedans et surtout si vous avez l'envie de mettre autant d'argent, parce qu'il faut avoir envie, ce truc est incroyable. Ça fait 50 ml, vu la quantité qu'il faut ça va me durer un long moment, mais voilà, ça reste extrêmement cher pour un soin pour le visage. Et on va finir avec un produit favori côté soin du corps, le spray émollient anti-grattage de la marque Aderma dans la gamme Exomega. Pour être tout à fait transparente avec vous, j'ai fait une collaboration avec la marque autour de ce lancement. Donc j'ai testé le produit et ensuite on a accepté de travailler ensemble. Je suis conquise par le produit. Bien sûr le fait que j'en parle dans cette vidéo ne fait pas du tout partie de la collaboration qui est finie d'ailleurs depuis plusieurs semaines. C'est un produit que je trouve fabuleux. La marque Aderma c'est une marque que j'adore, à laquelle je fais confiance depuis des années. Ce sont des formulations qui sont sérieuses, les ingrédients sont triés sur le volet. C'est le bon mix entre l'avoine Realba qui est donc l'ingrédient phare qui est cultivé. J'ai vu les champs dans le Tarn, c'était hyper intéressant, j'ai pu visiter tout ce qui se faisait là-bas. Donc tout se passe en agriculture biologique et ensuite on vient rajouter la science et le côté vraiment, vraiment scientifique des choses pour aboutir à des formulations agréables, pas collantes, pour notamment pour la gamme Exomega, venir en aide aux peaux atopique, eczémateuse. Alors moi j'ai pas la peau atopique ni eczémateuse, mais ce produit à la base il est fait pour ces gens là, mais si vous n'avez pas de soucis de ce côté là comme moi et que vous avez juste entre guillemets la peau sèche, ça fonctionnera très bien aussi. Donc cette gamme Exomega elle est vraiment là pour calmer les irritations liées aux démangeaisons des peaux voilà, qui font de l'eczéma ou ce genre de choses. Il existe beaucoup de références dans la marque, moi ça fait longtemps que j'utilise cette gamme que vraiment j'adore, et ça c'est le petit nouveau, c'est un spray avec une diffusion très fine comme une brume qui vient vraiment nourrir la peau, l'apaiser sans aucun effet collant ni gras. Moi j'ai une hantise pour, vous voyez, les beurres corporels, les trucs comme ça. J'adorerais vous parler de ce genre de choses en disant que j'adore m'étaler des trucs comme ça, mais en réalité je déteste. Si ça colle à mon pantalon, dans mes vêtements, je supporte pas ça. C'est pour ça que j'aime bien les huiles sèches, parce qu'il n'y a pas ce côté collant ni gras, et que bah, du coup j'aime bien ce type de produit parce que vraiment le principe numéro 1 c'est que ça se diffuse bien. C'est tout fin, ça rentre tout de suite dans la peau, ça colle pas et à la fois ça a de vraies propriétés nutritives et apaisantes. Alors pour le côté anti-grattage, moi j'ai pas de démangeaison donc je peux pas me prononcer, mais vous avez été plusieurs à me dire par message privé sur Instagram que vous aviez testé sur vous ou sur vos enfants et que c'était top. Pour les enfants, vraiment un bon point parce que il n'y a pas besoin d'appliquer, de frotter pendant des heures pour que ça rentre dans la peau, donc très facile à utiliser. Le spray fonctionne à 360 degrés. Ils ont fait de très beaux efforts concernant la composition. Là il y a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Moi je salue les marques dites conventionnelles qui font l'effort d'améliorer leur formule pour aboutir vers des formulations les plus naturelles possibles. Donc franchement bravo pour ça. C'est fabriqué en France, ça fait vivre une marque française et je suis très fière d'avoir travaillé autour de ce lancement et c'est un super produit que je vous conseille que vous ayez de l'eczéma ou pas, parce que franchement même sur une peau sèche, voire très sèche selon les zones du corps comme moi, je pense que vous serez conquis. Voilà, est-ce que ça fait 40 minutes que je parle? C'est pas impossible, parce que vraiment j'avais des milliards de trucs à vous dire, parce que comme vous le voyez il y a des produits que j'adore utiliser, j'ai vraiment fait de très belles découvertes ces 2 derniers mois. Je vous liste tout comme d'habitude dans la barre d'infos si vous voulez retrouver les références, et puis je suis à votre disposition dans les commentaires si vous avez besoin de moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.